loi la dîme, il était seulement appliqué pour les Israélites. Donc, la loi, parce que les Israélites ont été gouvernés par la loi de Moïse. Vous entendez ça, oui? Les Israélites ont été gouvernés par la loi de Moïse. Mais les chrétiens doivent être gouvernés par la loi de Christ. Pas continuer de ça. Nous ne sommes pas gouvernés par la loi de Moïse, mais nous sommes gouvernés par la loi par les principes de. Si une loi Christ veut nous appliquer, Christ a dit nous, Christ a expliqué nous. Et me chercher tout partout dans la Bible, je ne côté Christ mentionné question de pour nous payer la dîme. Apôtre Paul, qui est un grand écrivain, qui écrit presque tout le livre, ou pas jamais un jour, tendez apôtre parler de la dîme. Si la dîme est importante comme ça, pour apôtre Paul te quitter la dîme dans derrière, il va parler de lui. Nous comprenons que ce sont bons outils qui permettent de ramasser un peu l'argent, qui permettent un peu l'enrichissement fait. Je ne vais pas égarer. Si je connais pertinemment, l'idée en bagaille du Nouveau Testament, mon Dieu te voulait, et même d'accord pousser la dîme, pousser nous la dîme, bon nous enveloppe dîme chaque jour, payer la dîme, pas regarder. Mais puisque je connais ça, pas plan mon Dieu pour le Nouveau Testament, je ne peux pas enseigner parce que ça tape un péché. Bon Dieu béni, bon Dieu béni. Ça tape une malveillance. Je ne peux pas faire. Un chrétien authentique, c'est pour aller avec la parole de Dieu. Là, je commence à prêcher ici. Il y a quelqu'un qui est dans le leadership même. Les gens ne pas adapter avec ce bail comme si c'est dans la lutte pour nous bail. Il y a quelqu'un qui dit moi, pasteur, on nous tourne avec la dîme non. Où est-ce que la dîme non nous habitué? Dit non. Bon Dieu parle les mots rentrer dans gagote ça. Même si ça dure, c'est pour rester avec la parole de Dieu. Et c'est parole bon Dieu qui boussole moi. Et bien ça moun dit. Et bien ça moun a dit dans la rue, il y a pourtant des frères. La dîme n'est pas une pratique chrétienne. Avant de scroller et d'émettre des jugements actifs, écoutez attentivement ce que j'ai à dire. Et surtout, ayez vos Bibles ouvertes afin d'examiner chaque passage que je vais citer pour ne pas émettre des jugements sans examen. Elle existe bien dans la première alliance, mais elle n'est pas chrétienne. Les apôtres n'ont jamais pratiqué la dîme. Si vous croyez le contraire, donnez-moi un seul passage. La majorité des personnes qui soutiennent la dîme s'appuieront sur Malachie 3 à partir du verset 7 jusqu'au verset 10. Un passage qui était d'ailleurs très mal compris et très mal interprété. J'aimerais qu'on lise ce passage et on va l'examiner et surtout confronter cela à l'ensemble des Écritures. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances, vous ne les avez point observées. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, la nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Toutes les personnes qui soutiennent la dîme par peur. D'autres par envie d'avoir des gains constants chaque fin du mois. Et je vous rappelle, bibliquement parlant, la dîme mensuelle n'existe pas. Du moins, je n'ai jamais lu. Si vous avez déjà lu quelque part, dites-le dans les commentaires. Donc vous devez comprendre que toutes les personnes qui lient la bénédiction matérielle terrestre à la dîme exclusivement, vous avez mal compris les Écritures. Puisque si vous connaissez l'histoire de 1 Roi chapitre 17 à partir du verset 8, la femme qui avait aidé le prophète Élie lorsqu'il y avait la famine sur la terre, cette femme n'avait pas donné la dîme. Elle avait donné ce qu'elle avait, sinon tout ce qu'elle avait. Or, la dîme signifie dixième, donc dixième de revenus. Et si vous allez dans le dictionnaire, ironiquement le dictionnaire vous dira que la dîme, c'est le dixième de revenus qu'on reverse à l'église. Donc vous voyez, même le dictionnaire est dans l'erreur. Donc vous devez comprendre que Malachie 3 en question, ce passage s'adresse à une personne ou à une catégorie de personnes bien précises. Ça s'adresse à qui? C'est pas à l'église, je suis désolé. Ce passage s'adresse à la nation d'Israël. C'est pourquoi il est dit, vous me trompez, la nation tout entière. Donc on parle ici de Dieu qui fait des reproches à Israël, qui s'est écarté de ses ordonnances. Et parmi ces ordonnances, il cite effectivement la pratique de la dîme. Mais la question qu'on doit se poser, c'est que la dîme en Israël se pratiquait comment? Et la dîme aujourd'hui se pratique comment? La dîme d'aujourd'hui, c'est tu prends de l'argent, tu mets dans une enveloppe, tu donnes le dixième de tes revenus. Donc si tu as 100 000, tu viens donner 10 000 francs, donc tu as donné le dixième de tes revenus, tu mets dans une enveloppe, tu vas donner à l'église, comme les gens ont l'habitude de le dire. Sauf que cette pratique-là n'existe nulle part dans les Écritures. Aucun prophète de Dieu dans la première alliance n'a pratiqué la dîme de cette façon-là. Pour cela, lisons Deutéronome chapitre 14, versets 22 à 29. Tu le verras la dîme de tout ce que produira ta sémence, de ce que rapportera ton champ chaque année. Et tu la mangeras devant l'Éternel ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira pour y faire résider son nom. La dîme de ton blé, de ton mou,
de ton huile, les premiers-nés de ton gros, de ton menu bétail, afin que tu apprennes à craindre toujours l'Éternel, ton Dieu. Donc on parle ici d'une dîme qui sera prélevée chaque année. Il n'y a pas de dîme mensuelle dans ce passage. Et moi, je n'en ai jamais trouvé jusqu'à aujourd'hui. Donc on voit que tu vas lever la dîme de tout ce que produira ton champ chaque année. La dîme de ton huile, de ton mou, de ton blé. Et c'est cette dîme-là que la Bible dit tu mangeras. Étrangement, elle ne dit pas tu donneras ou tu mettras dans une enveloppe. La Bible dit tu mangeras devant l'Éternel, ton Dieu. On parle ici d'une dîme qui se fera chaque année. Et encore plus étrange, on dit dans le lieu que l'Éternel choisira pour y faire résider son nom. La question que moi j'aimerais vous poser, c'est que le lieu que Dieu a choisi pour faire résider son nom là, d'après ce passage, on n'est pas d'abord dans la révélation, on est d'après ce passage, quel est ce lieu là que Dieu avait choisi pour faire résider son nom? Et ce lieu là est décrit dans 2 Chroniques chapitre 7 à partir du verset 12. J'ai choisi et sanctifié cette maison pour que mon nom y réside à perpétuité. J'y aurai toujours mes yeux et mon cœur. 2 Rois chapitre 21 verset 7 dit « Dans cette maison et à Jérusalem que j'ai choisi, parmi toutes les tribus d'Israël, je mettrai mon nom à toujours. » Donc le lieu que Dieu parle pour faire résider son nom, il s'agit de sa maison, donc le temple qui avait été construit à Jérusalem. Il faut bien que vous notiez ce détail. Le lieu que Dieu avait choisi pour faire résider son nom était à Jérusalem. La preuve, c'est que les enfants d'Israël, lorsqu'ils devaient pratiquer donc leur dîme, ils devaient se rendre à Jérusalem. Donc on était dans Deutéronome chapitre 14 verset 23 qui dit « Et tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu dans le lieu qu'il choisira pour y faire résider son nom, la dîme de ton blé, de ton mou, de ton huile et les premiers-nés de ton gros, de ton menu bétail, afin que tu apprennes à craindre toujours l'Éternel ton Dieu. Peut-être lorsque l'Éternel ton Dieu t'aura béni, le chemin sera-t-il trop long pour que tu puisses transporter ta dîme à cause de ton éloignement du lieu qu'aura choisi l'Éternel ton Dieu pour y faire résider son nom. » Donc on parle toujours de ce même lieu-là, pas ailleurs, pas dans une église catholique, pas dans une église protestante, pas dans une église baptiste. On dit dans le lieu que Dieu avait choisi pour faire résider son nom, et vous l'avez lu, il s'agit bien de Jérusalem, donc le temple de Jérusalem. Alors tu échangeras ta dîme contre de l'argent, tu serreras cet argent dans ta main et tu iras au lieu que l'Éternel ton Dieu aura choisi. Là, tu achèteras avec l'argent tout ce que tu désireras, des bœufs, des brebis, du vin, des liqueurs fortes, tout ce qui te fera plaisir, tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu et tu te réjouiras toi et ta famille. C'est pas fini. Tu ne laisseras point le Lévite qui sera dans tes portes, car il n'a ni part ni héritage avec toi. Au bout de 3 ans, tu sortiras toute la dîme des produits pendant la 3e année et tu la déposeras devant tes portes. Alors viendront le Lévite qui n'a ni part ni héritage avec toi, l'étranger, l'orphelin et la veuve, qui seront dans tes portes et ils mangeront et se rassasieront afin que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans tous les travaux que tu entreprendras de tes mains. Donc vous voyez bien que la dîme ici, le point central, c'était pas l'argent. C'était le revenu, c'était le 10e de nos produits de champ, de l'huile et du vin. Donc vous comprenez bien qu'ici, il ne s'agit pas ici de prendre de l'argent, mettre dans une enveloppe. Et vous avez vu, la Bible a insisté au lieu que l'Éternel ton Dieu aura choisi pour faire résider son nom. Et réalisez les passages que je vous ai cités tout à l'heure, ce lieu-là, c'était pas catholique, c'était pas protestant, c'était pas baptiste, c'était pas pentecôtiste, c'était pas n'importe quelle église, entre guillemets, qu'on trouve aujourd'hui, c'était Jérusalem, donc le temple de Jérusalem. Et donc comme Malachie chapitre 3, à partir du verset 7 à 10 parle, il s'adresse bien aux Israélites qui doivent pratiquer leur dîme à Jérusalem. Et regardez bien, la dîme de la première année était une dîme qu'on consommait soi-même, donc le 10e de nos revenus. La condition, si on était loin, c'était d'échanger cette dîme contre de l'argent, qu'on serre cet argent dans notre main, pas qu'on passe la donner à un pasteur, non, qu'on achète avec cela tout ce que notre cœur va désirer et on va manger devant l'Éternel, notre Dieu. C'est ce qui est dit dans le passage. Et on a une deuxième dîme, qui est la dîme de la 3e année. Et cette dîme-là, la Bible dit que tu vas sortir le 10e de tes revenus entre tes portes. Et l'étranger, la veuve, l'orphelin, qui sera dans tes portes, va manger avec toi cette dîme-là. Je vous pose une question honnête. Est-ce que vous avez vu les gens pratiquer la dîme de cette façon? Est-ce que quand vous pratiquez la dîme, vous allez à Jérusalem? Est-ce que quand vous pratiquez la dîme, vous mangez la dîme vous-même? Est-ce que quand vous pratiquez la dîme, vous la donnez à la veuve, l'orphelin et l'étranger? Et l'étranger ici, il s'agissait du non-juif. Donc si on veut pratiquer la dîme selon que la loi le dit, pratiquons comme la loi le dit. Il faut aller manger votre dîme à Jérusalem. Il ne s'agit pas d'aller dans les temples ni églises. C'est pas de ça qu'il s'agit dans Malachie chapitre 3. Le lieu dont il est question, la maison dont il est question, ce n'est pas les temples églises aujourd'hui. Non, il s'agit bien du temple de Jérusalem. Maintenant, si aujourd'hui même vous vouliez pratiquer la dîme en allant à Jérusalem, il y aurait toujours un problème. Pourquoi? Parce que Jésus a dit ceci à la femme samaritaine. Jean chapitre 4 verset 19 à 24, voici ce que Jésus a dit à la femme samaritaine. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne et vous dites-vous que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus. Donc vous voyez que la femme savait même que le lieu où il fallait adorer Dieu en ce temps-là, c'était Jérusalem. Femme, lui
lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas, nous adorons ce que nous connaissons car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Donc dans ce passage, il est bien question de la femme qui dit à Jésus que le lieu où il faut adorer, vous dites que c'est à Jérusalem. Mais nos pères ont adoré sur des montagnes. Jésus lui dit, mais l'heure vient où ce ne sera même plus à Jérusalem, ni sur les montagnes, car les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ce sont là les adorateurs que le Père demande. C'est pourquoi dans Jean chapitre 2, à partir du verset 19, Jésus avait dit, détruisez ce temple et en 3 jours je le releverai. Et la Bible révèle qu'il s'agissait du temple de son corps. Or, le temple de son corps, c'est l'église. Je m'explique. Vous voyez bien que Jésus-Christ rejette l'adoration du temple. Quand je dis rejette, c'est-à-dire qu'il prophétise que par sa mort, l'adoration du temple va finir. Effectivement, c'est le cas. Par la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Christ, l'adoration a changé. C'est pourquoi, dans Colossiens chapitre 2, verset 16, Paul dit que personne ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet des fêtes, des nouvelles lunes, ou des sabbats. Au verset 17, il dit c'était l'ombre de bien à venir. Donc c'est pour dire que il y a des lois aujourd'hui qui étaient pratiquées dans la première alliance qui sont abolies par le sacrifice de Christ. Puisque aujourd'hui, nous sommes dans la nouvelle alliance renouvelée par ce sacrifice-là, ayant reçu le Saint-Esprit. Donc la pratique de la dîme est une pratique de la première alliance qui se pratiquait selon des conditions bien précises. Ça devait se pratiquer impérativement à Jérusalem et il y avait plusieurs sortes de dîmes. Dans Deutéronome chapitre 14 versets 22 à 29, on a vu 2 principales, la dîme de la première et de la troisième année. Ces 2 dîmes étaient consommées par le propriétaire, en l'occurrence celle de la première année. Celle de la troisième année, tu devais appeler la veuve, l'orphelin et l'étranger, c'est-à-dire le non-juif qui était entre tes portes. Or, vous voyez que cette dîme déjà a un problème si nous, les non-juifs, nous voulons l'appliquer, puisque l'étranger en question dont il s'agissait, c'était nous. Maintenant, nous, on va appeler quel étranger, puisque l'étranger, d'après le passage, désigne les non-juifs. Donc, la dîme n'est pas une pratique chrétienne, parce qu'effectivement, il y avait cette contrainte du 10e que tu devais donner, sans plus, sans moins. Et ça devait être pratiqué selon les lois que Dieu avait lui-même préalablement établies. Maintenant, dans la nouvelle alliance, la Bible reconnaît ce qu'on appelle les dons volontaires, ce qui est strictement différent de la dîme. Pourquoi? Dans 2 Corinthiens chapitre 9, à partir du verset 6, voici ce que la Bible dit. Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Vous voyez, ce passage est contraire à la dîme. Pourquoi? Parce que Paul dit que chacun donne comme il a résolu en son cœur. Dans la dîme, il n'était pas question que chacun donne comme il a résolu en son cœur, il était question de donner le 10e selon que Dieu l'avait établi préalablement. Donc, dans la nouvelle alliance, tu peux donner tout ce que tu possèdes, tu peux donner le 10e ou moins que le 10e ou le quart, peu importe, la Bible dit que chacun donne comme il a résolu en son cœur. Donc la loi des dons volontaires existe même depuis la première alliance, sauf qu'elle était séparée de ce qu'on appelle la dîme. La dîme est un sacrifice auquel Dieu prenait plaisir selon les lois que lui-même il a établies en Deutéronome chapitre 14 versets 22 à 29, sachant que c'est pas la seule dîme qui existe dans la première alliance, il y avait aussi même la dîme du roi quand vous lisez 1 Samuel chapitre 8 verset 15. Et donc si vous voulez pratiquer la dîme telle que la première alliance le dit, pratiquez non seulement toutes les dîmes et pratiquez telle que Dieu veut que vous pratiquiez. Parce que la dîme du roi par exemple, c'est une dîme que les enfants d'Israël devaient donner au roi, puisqu'ils avaient exigé un roi. Dieu leur a dit, vous devez lui donner le 10e de vos revenus. 1 Samuel chapitre 8 verset 15. Donc si vous aujourd'hui, vous voulez pratiquer la dîme selon la première alliance, il faut aussi donner la dîme du roi. Il faut pratiquer la dîme à Jérusalem. Et si vous le faites, vous êtes en contradiction même avec l'essence du message de Christ, puisque Christ dit le lieu où il faut adorer, ce n'est plus à Jérusalem, ni sur le montagne. Et c'est pourquoi d'ailleurs, je vous disais dans la précédente vidéo, les apôtres adoraient dans les maisons ou dans des lieux publics. Ils n'avaient pas un temple pour dire c'est le temple de Dieu. Le seul temple de Dieu qui existe dans la nouvelle alliance, c'est l'église. Comprenez-le une fois pour toutes. Il n'y a pas 2 temples de Dieu dans la nouvelle alliance, ce n'est que l'église qui est le temple de Dieu. C'est pourquoi Hébreux 3:6 dit, mais Christ les confie sur sa maison, et sa maison, c'est nous. Dans la première alliance, la maison de Dieu, c'était le temple physique de Jérusalem. Encore que cette maison ne pouvait pas le contenir, comme Salomon lui-même l'avait dit. Mais c'est quand même appelé maison de Dieu, parce que c'est ce lieu-là où Dieu avait décidé de faire résider son nom, où il devait agréer des sacrifices, agréer des offrandes. Mais dans la nouvelle alliance, par la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Christ, la loi des sacrifices et des offrandes a pris fin. Alors, aujourd'hui, nous sommes le temple de Dieu et la maison de Dieu. D'après 1 Corinthiens 3, versets 16 à 17, qui dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Donc c'est nous qui sommes le temple. Il n'y a pas de maison de trésor. Les assemblées dites églises, c'est pas la maison du trésor dont parle Malachie 3. Malachie 3 parle du temple de Jérusalem. Donc si vous voulez adorer en pratiquant la dîme, telle que la loi le dit, faites-le à Jérusalem. Et si vous le faites à Jérusalem, c'est que vous n'avez pas compris l'essence du sacrifice de Christ. Parce que le sacrifice de Christ a fait de nous le temple de Dieu. C'est pourquoi l'Esprit de Dieu habite en nous. Aujourd'hui, vous devez pratiquer ce qu'on appelle les collectes, les dons volontaires en faveur de ceux qui enseignent la parole, comme le dit Galates chapitre
chapitre 6, verset 6, comme le dit 2 Corinthiens chapitre 9, verset 6 à 9 que j'ai lu tout à l'heure, et 1 Timothée chapitre 5 à partir du verset 17 à 19, où on dit clairement que les enseignants doivent être honorés. Donc, je vais m'arrêter à ce niveau parce qu'il y a tellement de choses à dire sur la question de la dîme. Et je vous l'ai dit, la dîme mensuelle, moi je ne l'ai jamais trouvée nulle part dans les Écritures. Si vous l'avez trouvé, dites-le moi dans les commentaires et donnez-moi le passage.